vite. Ma femme ne savait pas. On s'est vu à l'hôtel que je dois citer le nom pour ne pas faire la publicité. J'ai dit, donne-moi ça, j'ai prié ça. Si c'était toi qui étais dans la position là, tu me dis, mais écoutez, je suis une autorité. Une autorité comme moi. Ta vie est en danger. Par quoi? Par ta propre bouche. Tu ouvres la bouche, le diable attrape tes paroles. Il fait te détruire toi-même. Il détruit tes enfants. Et si Dieu te dit, ferme la bouche cette fois-ci, ne parle pas de choses aux gens, tu te livres. Toi tu dis, je quitte l'église parce que l'église m'a parlé ainsi. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête d'écouter les reproches, pas pour toi. Vous mettez que j'ai 50 personnes, 30 personnes qui obéissent à Dieu, qui écoutent l'instruction et réussissent. Ils vont emmener les autres. Parce que si tu restes ici pendant 2 ans, 3 ans, ta vie ne change pas. Tu vas dire quoi? Il n'y a pas de Dieu là-bas. Si un homme comme Jean-Baptiste pouvait dire envoyer les gens chez Jésus, dit est-ce que c'est lui qui doit venir ou on doit attendre l'autre? Après même faire tes autres. Il y a un temps de patience. Quand on passe, on ne te trouve pas, on va partir. On dit, tu vas mélanger. Vous voulez réussir? Il faut attendre à perdre. Les hommes de Dieu, si vous voulez réussir, apprêtez-vous à perdre. Apprêtez-vous de prêcher et une parole un jour, tu vois quelques têtes ne viennent plus à l'église. Car il y a des places que les autres occupent. Il faut que les autres qui vont venir pousser le ministère s'assoient. Dieu aime perdre pour gagner. Jean chapitre 15, verset 1, il a dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Les sarments qui ne produisent pas sera retranché. Sera comment? Retranché. Toute personne qui ne produit rien dans ta vie cette année, il faut que tu le retranches. Toute personne qui t'amène seulement dans la boisson, quand tu as un peu d'argent, il t'amène dans la boisson. Écoutez, ce que je vois est bizarre. Il y a des gens, parfois, ils gagnent 20, 30 000, 10 000. Ils s'attachent avec une personne qui a des millions. C'est celui qui est dans les millions. Au lieu de te soutenir, t'ajouter quelque chose pour que tu avances, il attend que tu amènes tes 20 000, lui le complète 50 000, ou que ce soit 70 000, vous vivez ensemble. Il te réduit à zéro, lui il reste avec les millions. Ce sont des gens à retrancher dans ta destinée. Ceux qui s'attachent à moi, ceux qui ne produisent pas sera retranché. Et ceux qui produisent, on doit faire quoi? On doit émonder. Vous connaissez comment on émonde un arbre? On taille. On taille. En taillant, ça donne une forme. Et ça produit beaucoup. C'est comme ça dans l'église. Un temps, vous pouvez voir beaucoup de gens. Un temps, une partie va partir. Pourquoi? Parce que Dieu veut produire encore. J'ai besoin d'une nouvelle génération. J'ai besoin des anciens qui disent, moi je connais. Tu connais quoi? Tu connais, mais ta vie est toujours la pauvreté. Tu connais, mais ta vie est toujours bloquée. Tu connais, tu pratiques encore le péché. Comme je disais, un papa qui est un serviteur de Dieu, il avait trois femmes. Je suis en train de parler avec lui. Il a dit, oh mais Jean-Jacques, toi, moi, quand j'ai prêché l'évangile, tu étais encore enfant. Hein? Moi, il dit, tu es orgueilleux. Hein? Il dit, quoi, tu me dis comme ça? J'avais entendu que tu es impoli, aujourd'hui je confirme ça. Moi, il dit, si tu savais que Dieu est très impoli plus que moi. Toi et moi qui est impoli avec 3 femmes. J'ai fait live avec toi en face, comme Général Makosso. Vous connaissez Général Makosso? Vous le connaissez? Un voyou là qui fait la rage au Côte d'Ivoire. Il a tellement beaucoup de armes. Il est trop suivi. On fait d'abord. On va nous comparer.
Si c'était ta femme n'avait pas problème de conception, quoi, il était épaulé, on devait comprendre. Tu partais chercher les enfants dehors. Mais tu as déjà 6 enfants avec la femme de la maison. Qu'est-ce qu'il cherche? Si c'est la femme vilaine, on devait dire que la femme là, elle n'est pas trop belle, c'est pourquoi elle est partie. Ta femme est très belle, elle est brune, je connais, maman. Si ta femme, c'était ta femme qui ne travaille pas, on lui dit, mais parfois, il cherche la cour financière. Ta femme, quand tu as commencé le ministère, mais c'est elle-même qui donnait l'argent. Jusqu'aujourd'hui, à bientôt elle va aller à la retraite. La voiture que tu roules avec, ce n'est pas l'église, c'est la femme qui t'a acheté. Je connais. Tu me disais, il ne faut pas que tu te maries avec n'importe quelle femme. Parce que ta femme peut te soutenir pour que tu avances dans le ministère. Dis-moi, donne-moi la raison. Elle est impolie. Ou tu ne comprends pas parce que tu es encore trop jeune. On dit, entre un jeune comme moi et un vieux comme toi, qui devait avoir vraiment les sentiments là? L'âge puberté il y a 50 ans. Quelle puberté de 50 ans là? On dit, tu es poli. Je dis, je ne suis pas impoli, je suis véridique. Dans ce pays, quand on dit la vérité, on dit que tu es poli. Les chrétiens, quand on dit la vérité, on dit qu'il est impoli. Non, je ne suis pas impoli. Nous amenons une nouvelle histoire dans l'église. Que ce Seigneur dit, même si tu donnes les millions, si tu as dégamé, je te dis, tu as dégamé, mon frère. Pourquoi? Parce que je dois te sauver. Sinon, le chemin là, tu vas continuer. Comme un pasteur a dit à l'une de la fille de ma fille, appelle au téléphone, non, ton fiancé malade vient le soutenir. Ce n'est pas un fiancé. Maman de la fille ne connaît même pas les garçons en question. C'est moi le pasteur et la fille. Et la fille, depuis qu'elle a quitté la maison, elle est partie rentrer ma couille là-bas. C'est fini. Quand sa maman ouvre la bouche, ma fille est là, elle est là. Elle est là. Je suis là, mais m'orienter chez les pasteurs là, je vais lui créer le problème. Je lui ai déjà dit. Je vais lui porter plainte. Mais oui. Et la fille est partie rentrer jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas revenue. Et la fille, même sa mère, elle ne parle plus à sa mère. Sa mère ne connaît même pas là où sa fille est. Mais tu me dis, je suis pasteur. En quoi? Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu es un pasteur. Pasteur. Je veux que dans cette église, nous ayons des pasteurs qui ont compris. Nous ayons des filles qui ne se fichent pas parce qu'on les a redressées. Parce que nous voulons ta bénédiction. Écoute, Jean-Baptiste a dit, répondez-vous quand le royaume est proche. Tu ne te réponds pas, tu ne croises pas le royaume. Vous voulez le royaume de Dieu, mais vous ne voulez pas la repentance. C'est compliqué. Ceux qui sont les deuxièmes femmes, ils doivent faire les choix entre Jésus et l'homme d'autrui. Je le répète, si c'est lui qui te donne l'argent que Dieu m'a donné, mais on change les choses, ne prends plus. Parce qu'il y a une femme qui pleure à la maison là-bas, toi tu es en train de se réjouir. Parce que deuxième femme gagne plus que première femme. La rencontre à l'hôtel. À l'hôtel, il faut payer. Ils ne mangent pas la nourriture préparée, ils mangent la nourriture du restaurant qu'on amène. Ils ne boivent pas l'eau de la pompe mise dans le filtre. Ils boivent l'eau maillot. Quand les bêtises finissent, on ne donne pas 1000 francs, on donne à partir de 10 000. Parce qu'il faut impressionner pour que demain il y ait qui encore la raconte. C'est pas vrai? Vous allez dire que vous n'avez pas fait les copes là. Vous allez dire que vous n'avez pas fait les copes là. Regardez-moi bien dans les yeux. Dis-moi, je n'ai jamais fait. Dis-moi, à quoi tu viens ici? Je n'ai jamais fait. Les sœurs, dis-moi ça. C'est moi, je ne voulais pas pour moi, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Oh. Ah mon Dieu. Que Dieu vous aide. Il faut que je regarde. Ne fais pas baisser la tête. Je te regarde. C'est lui qui regarde à côté, donc c'est que c'est lui. Hein, c'est ça? Tikaye. Commence bien ton année 2022 pour que Dieu t'envoie ton propre mari. Ne sois pas la femme samaritaine.
s'il te plaît. Et ton mari et ta femme. Si Dieu ne te demande pas, tu ne vas pas produire beaucoup. Il y a des choses que Dieu va enlever en toi cette année. L'orgueil, il brise. Les vols, il brise. La haine, il brise. Rancune, il brise. Les mensonges, il brise. Les calomnies, parce que les chrétiens, ils ont un péché à commettre. C'est les calomnies. Si le chrétien, il commence à parler le nom de quelqu'un. Oh là là là. Ah là là là. Tu ne vois pas, les jours là, c'est pourquoi tu ne vois pas, il va commencer à parler. Ils ont des bouches pointues. Au lieu de prier pour les gens, ils parlent pour les gens. C'est comme cet homme-là, le jour-là, quand il rentre dans le temple, tout le monde qui sont bien dans l'église. Babalouki, Batiki prédicateur, azoté. Babalouki, c'est lui non qui reste devant. Moi je l'avais donné le 25 aujourd'hui. Mais c'est lui. Ça, c'est le péché des chrétiens. Fuis les péchés cette année pour vivre les miracles de Dieu. Si quelqu'un vient chez toi pour te semer les péchés, fuis-les. Dis-moi, je ne peux pas. Je suis venu réveiller l'église pour vous dire, cette année, nous allons rentrer à l'intérieur de nos bénédictions. Mais il faut que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu reviens vrai chrétien. Il faut que quand tu marches, quand tu fais, quand tu parles, les gens retrouvent Christ en toi. Parce que tu n'as pas quelque chose à donner aux gens si ce n'est pas Jésus. On doit donner Jésus-Christ aux gens. Pierre et Jean, Pierre a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais toi avec ton comportement bizarre là, est-ce que tu veux donner quelqu'un à Jésus? La personne ne va pas accepter parce qu'il te connaît déjà arrogant. Il te connaît déjà impoli. Il te connaît déjà ce que tu es. Et ça m'étonne que le chrétien n'arrive pas à gagner même les voisins. Parce que leur comportement est tellement sale. Il vit même par seul, mais pour saluer les autres, c'est un problème. Pour dire bonjour, c'est un problème. Tu dois changer cette fois-ci. Tu attends une grande bénédiction. Les gens du monde disent, mon homme est mis maki à Bundagate. Donc ton comportement doit être dans la dimension de ce que tu attends de Dieu. Ça, dans le domaine spirituel. Le domaine physique, il faut que tu fasses un effort. Deuxième chose, première chose, je dis de fixer le regard vers Jésus. Pas vers quelqu'un. Deuxième chose, pour m'arrêter, il faut apprendre à donner ta main à Jésus. Il faut apprendre à donner ta main à Jésus. Il n'y a pas l'eau glacée. Apprends à donner ta main à Jésus. Cet homme, Pierre a dit, fixez-nous, il a fixé. Après, les apôtres l'ont pris dans les bras. C'est dans la main qu'on les relève la personne. Tu dois apprendre à donner ta main à Jésus. Ta main, tu donnes ça à qui? Ou bien tu tends ça à qui? Tu regardes Jésus, mais ta main est chez le voisin. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je m'attache à toi. Oh mon Jésus, c'est ce qui m'amènera devant mon Dieu. Et c'est homme, j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. À bientôt, quelle joie. Tu restes là.
Un jour sur les chemins, j'ai marché. Un jour sur les chemins, j'ai marché. Et j'entendis sa voix qui venait du ciel. Oh péché, répands-toi. Sinon tu mourras. À bientôt, quelle joie ces jours-là. Quand je les verrai. Ce n'est pas fini. Il me dit encore. Un jour moi aussi je verrai Jésus. C'est tant que j'ai tant chanté. Sans pourtant l'avoir vu. À bientôt, quelle joie ces jours-là. Quand je les verrai. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, et celle qui m'amènera devant mon roi, qui s'est tombé, j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, pas fini. Un jour moi aussi, je verrai Jésus, c'est tant que je t'ai chanté. À bientôt, quelle joie ces jours-là. Je continue à disant, quand tu vis sur la terre, il ne faut pas oublier deux choses. Un, tu es un envoyé du ciel sur la terre. Deux, tu quitteras la terre pour aller au ciel un jour. Nous touchons le physique, il faut que nous touchions ce spirituel. Les chrétiens se préparent pour la bénédiction, ils ne se préparent pas pour le ciel. Il faut que tu te prépares pour là où il n'y a pas les problèmes de famine, il n'y a pas les problèmes de souffrance. Je pose la question à l'église, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Hein? Tu iras où? Tu iras où? Au ciel. Quel ciel? Qui vous a dit que quand on meurt, on va au ciel? L'eau les arbres, vas-y. L'eau les arbres. Au ciel, n'est-ce pas? Au ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'église? La sœur Tali. L'eau les où? L'eau les arbres. L'eau les arbres. La l'écolo. Nana kokene na l'eau. Nana si amo pikisi. Qui t'a dit qu'Élie était parti par la mort? Élie n'était pas mort, il est monté physiquement. Laissez-les où? L'eau les arbres. Dans le ciel, hein? C'est là les problèmes que j'ai avec. Écoutez, les chrétiens ne connaissent pas beaucoup de choses. Même aujourd'hui, s'il meurt, il ne connaît pas là où il va partir. Je suis à la joie parce que je connais si je meurs aujourd'hui là où je vais partir. Le ciel n'est pas au ciel, le paradis n'est pas au ciel. Je touche ça, je vais enseigner ça. Je vais enseigner les clés du royaume des cieux, les mardis et les jeudis. Et je vais démontrer la vie du ciel sur la terre. Le paradis n'est pas au ciel, le paradis sur la terre, sous la terre même. Est-ce que vous savez ça? Le paradis est sous la terre. C'est pas au ciel. C'est pas haut là. Non. Regarde, Jésus est en train de mourir. À l'agonie, il y a un voleur qui lui dit. Il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi, tu le sauves. L'autre dit, toi tu n'as pas crainte de Dieu. Lui qui n'a rien fait, mais il a reçu
même souffrance comme nous qui sommes les méchants. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu partiras. Jésus répond, il a dit, aujourd'hui même, sera avec toi où? Au paradis. Est-ce que même jour Jésus était mort? Il était parti au paradis, au ciel? Non. Jésus est parti d'abord sur la terre. Jésus, après 3 jours de résurrection qu'il est monté, il est parti. La seule place qui permet aux gens de partir au paradis et le séjour des morts, c'est la terre, là. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait 2 places où les gens partaient. Les saints d'Abraham et le séjour des morts. Le séjour des morts, les autres disent les de tourment. Les gens sont l'odeur de l'enfer. Parfois, il faut que je vous dise des choses comme ça pour que vous connaissiez quand même là où, quand vous priez, c'est que vous bénéficiez. Donc, les gens qui sont dans le séjour des morts, ils sont l'odeur du feu. Ils sont la chaleur du feu. Vous connaissez l'histoire de un jeune homme riche et Lazare, le pauvre Lazare. Le jeune homme riche, il est parti dans le séjour des morts, dans les tourments là. Là-bas, tu ne vois pas le feu, mais tu sens il chauffe. C'est compliqué. Il a demandé, il dit, grand-père Abraham, dis à Lazare de me donner même un peu d'eau. Parce que là-bas, c'est compliqué. Tu vas dire, Lazare était parti au ciel. Non, parti au paradis. La terre, c'est un passage qui nous permet d'aller dans le paradis, dans le séjour des morts. Dans l'ancienne alliance, 2 places qu'on utilisait, les saints d'Abraham, les gens qui croyaient à Abraham, croyaient au Dieu d'Abraham. Abraham était patriarche, ils étaient là où Abraham était. Mais le jour de la mort de Christ, elle nous dit, les Abraham sont résistés, sont partis. Jésus a fait le déménagement de ces jours de mort à garder. Mais les saints d'Abraham, il a récupéré Abraham avec tout le monde qui était là. C'est pourquoi elle dit, le jour-là à Jérusalem, ils ont vu les morts. Les gens qui étaient partis. Donc tu vois ton grand-père, papa est tel, mais non, il n'est pas venu pour rester. Il est venu pour passer, pour partir. Ah, il y a des choses enseignées, on dirait. Ah, on doit connaître beaucoup de choses. Tu vas aller là-bas faire quoi? Non. On va rentrer là-bas, au ciel, les jours du jugement. Quand le Père va envoyer le jugement, nous qui sommes au paradis, on ne nous juge pas. Pourquoi? Parce que le roi des rois a été jugé pour notre cause. Alors nous passons d'abord. Le roi dit, les morts en Christ ressusciteront et monteront en premier. Donc ceux qui sont au paradis, ils vont monter en premier. Donc je vais regarder comme ça, je vois Charles Mumbai. Je vois aller me le tenter de sortir. Allez me le tenter, on va chanter. Nous souvenons vous allez dire, ah, t'as été. Alléluia. Donc les saints d'Abraham, c'est vite. On a déjà fermé ça. C'est le détournement qui est encore là. Dans les détournements, je vais vous parler de ça. Dans l'application, parce que j'ai enseigné les autres pour sur ça. Vous n'avez pas encore reçu ça. Les gens qui meurent en Jésus-Christ vers un paradis. Quand tu rentres là, directement ton esprit est parti. Bah, tu es en vénéno, mais on vient à paradis. Couloir. Tu es parti. Là où quand tu vas partir, les choses que tu as fait de bien ici, c'est ce qui construit ta maison là-bas au paradis. Des semences que tu as semées à l'église, des chaises que tu as achetées, on te construit la maison là-bas. Sinon, on l'a libanda. On a dit, papa, moi, on est ensemble. Non, chambre Gokila Nangam. Je suis ta femme, non, je t'aime. Non, non, de Jésus. Moi, on sommes ma chaise là. Hein? Il y a des gens sur la terre, ils ne veulent pas s'aimer pour Dieu. Mais les choses que tu mourras, les comptes, tu vas rester avec l'argent. Mais le paradis là-bas, tu n'auras pas la maison. Hein? Ça là, c'est sur la terre. Sous la terre, c'est le paradis. Ce n'est pas l'eau là, les alicolotés. L'eau les a à bien. Mais c'est un endroit bien. C'est sous forme de jardin d'Éden que tu vas vivre sans effort, sans quémander. Parce que tout à toi a été déjà organisé. C'est pourquoi Bongola kamote masino kokotate
na kichor na yo wana bazoteya yo yo kaka na balai chaque soir na makolo. Mais c'est pas possible. Et vous blessez comme ça. Mais non, c'est pas possible ça. Quand Dieu m'ouvre les yeux, je vois les gens qui ont la sorcellerie, ça m'énerve. Parce que Dieu est plus bon que la sorcellerie. N'est pas père, même si on te menace, viens me libérer ce que tu as comme la sorcellerie. Je vais les brûler. Papa, ma fille qu'on a délivrée, on disait qu'on te menaçait, non, mais est-ce qu'on te touche encore? Non, c'est fini. Car la sorcellerie, on ne les délivre pas. La sorcellerie, on le laisse. Tu viens toi-même, tu viens dire, ah, moi je vais pour moi laisser, hein, ça est là. Même l'enfant qu'on prie là, il faut que l'enfant laisse. Si l'enfant ne veut pas, même si on peut comment rien. Il faut que l'enfant accepte. Quand on vient le chercher dans la vie matin, parce que on peut, dans le monde spirituel, on ne peut pas se lever quelqu'un par la force. Toute personne qui est consciente, non. Tu peux crier. Si on dit ciao, mais non, quand ils sont venus, c'est eux qui m'ont amené, c'est faux. Amen. Amen. Prépare-toi pour l'arrivée du Christ, parce qu'il peut venir aujourd'hui après les cultes, où tu iras. C'est pourquoi, parmi les 9 principes que j'ai donnés, n'est-ce pas? 9 principes que j'ai donnés. Le premier principe, c'était quoi? Le pardon. J'ai enseigné 9 principes dans la nuit des prières. Tu dois pardonner, tu dois libérer ton cœur, tu dois être bien avec les gens, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère, tu dois faire du bien, tu dois faire du bien. Alléluia. Et dès aujourd'hui, j'ai ouvert la porte des miracles. J'ai dit ceux qui étaient dehors, qui ne bénéficiaient pas des miracles, j'ai dit aujourd'hui vous êtes à l'intérieur, tout le monde va vous voir dans les miracles, tout le monde va vous voir les portes ouvertes, tout le monde va vous voir dans la bénédiction, tout le monde va vous voir dans l'élévation. Parce que Dieu a annoncé ça pour vous, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, prends ton offrande, fais de nous Seigneur, on va finir.